vous être relevé après avoir effectué ce plaquage? Nouvelle ce soir sur le joueur des Buffalo Bills, Damar Hamlin, que des millions de personnes ont vu s'effondrer pendant le football du lundi soir. Avant de plonger dans les détails, prenez un moment pour partager cette histoire de résilience. Aimez pour montrer votre soutien et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Deux des meilleures équipes de la NFL s'affrontant avec bien plus enjeux que juste une couverture en prime time. Les Buffalo Bills contre les Cincinnati Bengals. L'issue de ce jeu va modifier tout le paysage des playoffs et le chemin vers le Super Bowl 57. Qu'est-ce qui est en jeu? La première place dans l'AFC, la seule équipe à recevoir un bye au premier tour et à détenir l'avantage du terrain pour toute la post-saison. Et cela ne sera pas facile car les deux équipes n'ont pas perdu depuis près de 2 mois. Ils se rencontrent au moment parfait, la semaine 17, le lundi soir. D'emblée, cela ressemble au duel que tout le monde espérait. Les Bengals attaquent en premier, avançant sur le terrain en moins de 3 minutes pour un touchdown de Tyler Boyd. Mais Buffalo répond rapidement avec un field goal de 25 yards de Tyler Bass. L'énergie dans le stade est si intense que vous ne pouvez même pas vous entendre penser. Puis, cela arrive. Le moment le plus effrayant de l'histoire de la NFL. Avec juste plus de 6 minutes restantes dans le premier quart, les Bengals ont le ballon. Au deuxième jeu de la conduite, Joe Burrow passe à T. Higgins, qui baisse son épaule, espérant gagner quelques yards supplémentaires. Damar Hamlin fait le plaquage, et comme vous pouvez le voir, tout semble normal. Hamlin se relève, ajuste son casque, puis s'effondre sur place. Maintenant, un autre joueur des Bills est à terre. Les sifflets retentissent, et le jeu est immédiatement arrêté. Dans les 10 secondes suivant ce moment, les entraîneurs athlétiques et les professionnels médicaux envahissent le terrain. Une RCR d'urgence est pratiquée pendant 10 minutes, alors qu'une ambulance arrive. Peu après, Damar est au sol, pendant près de 20 minutes. Les deux équipes l'entourent en choc, tandis que sa famille descend sur le terrain pour être à ses côtés. Le stade, qui était incontrôlablement bruyant il y a juste un moment, est maintenant complètement silencieux. Damar reçoit de l'oxygène des premiers intervenants, est chargé dans l'ambulance avec sa mère et est transporté directement au centre médical de l'université de Cincinnati à 4 miles de là. L'ambulance quitte le stade à exactement 9h25 du soir, 30 minutes après qu'il se soit initialement effondré sur le terrain. Vous voyez une diffusion télévisée encombrée, puis entendez ceci de Joe Buck. Ils ont été donnés 5 minutes pour se préparer à revenir jouer. C'est le mot que nous recevons de la Ligue et le mot que nous recevons du terrain, mais personne ne bouge. Comme vous pouvez le voir, les coéquipiers restent assis, se prennent dans les bras et versent des larmes pour leurs coéquipiers dont l'état reste maintenant en suspens. Pendant tout cela, les deux entraîneurs-chefs discutaient avec les officiels conduisant à la décision de l'entraîneur-chef de Buffalo, Sean McDermott, de retirer son équipe du terrain et de retourner au vestiaire. Encore 30 minutes passent et le jeu est officiellement reporté. Plus d'1 heure après que Damar se soit effondré, pendant ce temps, son état reste inconnu, alors que le monde attend ce qui semble être une éternité pour une mise à jour. Stefon Diggs, d'autres coéquipiers et les entraîneurs-chefs des Bengals agissent Taylor pour rendre visite à Damar au centre médical. Mais sur le chemin de Diggs, il est arrêté par un officier, ayant presque à forcer son entrée, déclarant « Nous devions juste être là pour notre coéquipier ». Et juste à l'extérieur, 100 fans supplémentaires se tiennent main dans la main en soutien. Puis finalement, il y a une annonce sur l'état de Damar. Il a eu une crise cardiaque sur le terrain. Damar a pu retrouver son rythme cardiaque mais reste dans un état critique. Mais dans la nuit suivant l'incident, quelque chose de magique se produit. La charité et la collecte de jouets de Damar, la fondation Chasing MS, reçoit une quantité impensable de dons. Avant le jeu du lundi soir, sa fondation avait 74 000 $ en dons. Le lendemain matin, avec l'aide de plus de 119 000 nouveaux donateurs, ce nombre a atteint plus de 3 millions de dollars. Et ce montant a grimpé à plus de 9 millions et continue d'augmenter. Mais parmi ce moment incroyable, près de 3 jours se passent sans aucune mise à jour majeure sur la santé de Damar. Puis le 5 janvier, non seulement la NFL annule officiellement le jeu Bills-Bengals, mais le monde reçoit des informations sur Damar directement du centre médical UC. Sa fonction neurologique est complètement intacte. Il est capable de respirer avec un tube respiratoire, il peut tenir physiquement les mains avec sa famille, et il est même capable de communiquer par écrit. La première question qu'il a écrite était « Avons-nous gagné ?» Et le personnel médical a répondu avec « Vous avez gagné. Vous avez gagné le jeu de la vie. » Mais cela devient encore mieux. Le lendemain apporte une autre mise à jour significative et 3 mots puissants de Damar lui-même. Son tube respiratoire est retiré car il est capable de respirer complètement par lui-même. Sa fonction neurologique reste intacte et il est capable de parler à sa famille. Damar est même capable de dire ses premiers mots à ses coéquipiers en plus de 4 jours. Lors d'un appel FaceTime, il leur dit simplement « Je vous aime les gars ». Si
cette vidéo vous plaît jusqu'à maintenant et que vous en voulez plus, pensez à liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous inspire à créer plus de contenu. Merci pour votre fidélité. Et le lendemain apporte la première action de jeu de la NFL depuis l'incident. L'amour est montré de manières incomparables. Chaque équipe de la Ligue montre son soutien pendant l'échauffement en portant des t-shirts Amour pour Demar. Mais rien n'est aussi spécial que ceux que les Buffalo Bills avaient en réserve. À domicile lors du dernier match de la saison régulière, les joueurs des Bills traversent le tunnel représentant le numéro 3 de Damar Hamlin, les t-shirts et les casquettes de Demar. Les Bills sortent dans le Highmark Stadium devant une foule de fans pleins de soutien. Plusieurs joueurs portent des drapeaux Amour pour Demar. Toute l'équipe arbore des écussons numéro 3 et l'équipe médicale qui a répondu à l'effondrement de Demar est honorée. Juste avant le coup d'envoi, mais comment le jeu réel a commencé est encore plus irréel. Les New England Patriots gagnent le tirage au sort mais diffèrent. Donc les Bills recevront le coup d'envoi d'ouverture. Ce qui se déroule ensuite est quelque chose d'un film. Écoutons, New England a décidé de différer après avoir gagné le tirage, et voici Heinz en retour, brisant un plaquage, et le prenant passer le milieu de terrain et le long de la ligne de touche il va. C'est comme dans un conte de fées, un retour de coup d'envoi pour Damar Hamlin, et cet endroit devient absolument fou. Mais ce n'est même pas le moment le plus inoubliable de tout cela. La meilleure partie, Demar a regardé tout cela se dérouler en direct à la télévision alors qu'il était à l'hôpital, et quand Heinz a couru ce touchdown d'ouverture, Demar a beaucoup célébré. Selon le personnel médical de l'UC, il est sorti de sa chaise, a sauté en l'air et a presque déclenché chaque alarme dans l'USI. Un moment vraiment touchant dont l'énergie est restée tout le jeu, devenant une journée très spéciale non seulement pour les joueurs et les fans, mais aussi pour les personnes les plus importantes impliquées dans cet incident. Les Bills ramènent la victoire à la maison 35-23. Ils ont FaceTimé Demar juste quelques minutes après la victoire, puis est venu le moment de donner le ballon du jeu. Un ballon de jeu a été remis non seulement à Demar, mais aussi à l'homme qui lui a sauvé la vie il y a moins d'une semaine, Danny Kellington, l'entraîneur adjoint des Bills qui a effectué la RCR d'urgence, CE, lundi soir. Il faisait partie de l'équipe médicale essentielle qui a pu apporter une réponse immédiate pour sauver la vie et la fonction neurologique de Demar. Sans eux, Demar n'aurait pas survécu sur le terrain. Juste un jour après cette clôture émotionnelle de la saison régulière, Demar a pu retourner à Buffalo grâce à des améliorations remarquables dans son état. Le 9 janvier, exactement une semaine après l'événement, Demar est sorti du centre médical de l'UC et transféré au centre médical général de Buffalo. Son état a été mis à jour de critique à bon et il a pu marcher et faire de la physiothérapie. Mais il n'est pas resté là longtemps. Alors qu'au centre général de Buffalo, ils ont effectué des tests cardiaques, vasculaires et neurologiques et en juste un jour, Demar a pu rentrer chez lui. À partir de ce moment, il a reçu la permission de se réhabiliter loin de l'hôpital et avec sa famille et ses coéquipiers. Juste un jour avant l'ouverture des playoffs de Buffalo contre Miami, il a pu rendre visite à ses coéquipiers, apparaissant être de très bon esprit, un grand coup de pouce émotionnel pour une équipe qui venait de témoigner de cette tragédie. Il a assisté à la confrontation divisionnaire de Buffalo avec Cincinnati une semaine plus tard et a fait son premier discours public depuis l'incident. Quelques jours plus tard, je ne peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissant pour tout l'amour, tout le soutien et tout ce qui vient juste à ma manière, a-t-il dit. Les réseaux sociaux sont une énorme raison pour laquelle la famille, les amis et les fans ont pu suivre l'état de Demar et continuer leur soutien continu. Des mises à jour sur son Twitter personnel et Instagram aux vidéos faites par les fans et l'amour de figures majeures en dehors de la NFL, le soutien est venu de partout où vous pourriez imaginer. La force de Demar et son appréciation pour les autres ont été clairement affichées tout au long de ce processus. Il a remercié tout le personnel médical qui l'a assisté à créer des marchandises dont tous les profits vont au centre de trauma de l'université de Cincinnati et a même envoyé un SMS à son coéquipier Tre'Davious White au milieu de la nuit pour s'excuser d'avoir mis son équipe à travers tout ce qui s'est passé depuis son accident. Depuis ce jeu du football du lundi soir, le 2 janvier 2023, le monde a eu l'opportunité de témoigner du jour le plus effrayant de l'histoire de la NFL évoluer en l'une des plus grandes effusions d'amour et de soutien, non seulement pour Damar Hamlin, mais aussi pour l'équipe médicale qui lui a sauvé la vie. N'oubliez pas de soutenir la fondation Chasing M's et de continuer à partager des histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour plus de contenus qui font la différence. Votre soutien permet de changer des vies.